Chipi, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter tous mes favoris du mois d'avril. Il y a pas mal de choses que j'ai redécouvertes, que j'utilise d'une certaine façon et que j'aime énormément par rapport à leur utilisation, et je vais tout vous dire en détail et surtout quels sont les produits que j'ai aimé utiliser. La première chose, c'est un fond de teint de chez Marc Jacobs. Il coûte super cher à l'achat, il dure longtemps et il est vraiment excellent. C'est le Marc Jacobs Genius Gel. Je l'avais mis un petit peu de côté pour plusieurs raisons. Alors ma peau avait un petit peu blanchi en hiver, là c'est ma teinte parfaite, c'est ma teinte annuelle en fait, habituelle. C'est la Golden Medium et je vous conseille vivement ce fond de teint si vous avez envie de quelque chose d'assez couvrant et avec un fini naturel. C'est le fond de teint qui est fait pour vous. La texture, elle est vraiment inédite, je ne trouve aucun fond de teint qui ait une texture similaire. Vraiment une formule gel qui s'applique très bien sur la peau. Par contre, je crois que je l'avais mis de côté parce que j'étais moyennement satisfaite avec une application au pinceau. Et je suis revenue avec mon application habituelle au doigt. Et lorsque vous l'appliquez au doigt, c'est un pur bonheur. Il s'applique très facilement sur la peau, il couvre très bien les imperfections et en même temps il ne les marque pas. Et ce que j'aime énormément avec ce fond de teint, c'est le fini qui est plutôt satiné, qui donne un éclat et de la lumière au visage. J'aime énormément ce fond de teint que je vous conseille vivement, le Genius Gel de chez Marc Jacobs. Alors toujours côté teint, j'avoue qu'en ce moment j'aime bien poudrer par-dessus mon fond de teint pour avoir quelque chose qui tient toute la journée. Et surtout qu'il fait particulièrement chaud en ce moment, si vous vivez dans le sud vous me comprendrez. C'est la poudre Studio Fix de chez MAC que j'ai ressortie, la NC42 pour ma part. J'utilise vraiment partout. Avant j'évitais de l'utiliser en contour des yeux parce que je trouvais que ça donnait un côté qui n'était pas forcément hyper lumineux et pas hyper éveillé du coup. Mais en association avec mon anti-cerne, c'est parfait. Mon anti-cerne camoufle à la perfection, apporte ce côté lumineux un petit peu plus clair que ma carnation. Et même si cette teinte paraît un peu plus foncée que mon teint, ça ressort vraiment bien, c'est ce que je porte sur ma peau. Et au final, c'est un produit que j'ai acheté il y a un moment, je l'utilise encore aujourd'hui. Pareil, c'est quelque chose qui va avoir un coût à l'achat. 30 € il me semble ou 28 € pour le Studio Fix en forme poudre. Mais je ne regrette pas du tout dans la mesure où je n'ai même pas creusé ma poudre à fond. Ça s'utilise très longtemps, ça apporte non seulement quelque chose qui sera plus fixé au niveau du maquillage, mais plus couvrant aussi. Et c'est ce que j'apprécie énormément, sans donner bien entendu l'effet masque qu'on craint toutes. Alors pour les cernes, j'ai utilisé toujours le même anti-cerne, le Pro Longwear de chez MAC que je vous recommande vivement. Ma teinte c'est NC25, j'avais NC35 auparavant et je préfère de loin ma NC25 qui apporte cette petite touche vraiment illuminatrice sans pour autant apporter quelque chose de trop clair. C'est ce que je porte actuellement d'ailleurs au niveau de mes cernes. J'en suis parfaitement satisfaite. Le seul souci, c'est le conditionnement. Faites attention, j'en ai cassé au moins 2 ou 3, ça coûte plutôt cher, je crois 18,50 € ou quelque chose dans le genre. J'ai jamais eu l'occasion d'en terminer un pour ma part puisqu'à chaque fois il tombait, donc j'en prends le plus grand soin, vous pouvez me croire. Hein. Et 9 ml, je ne sais pas combien de temps ça vous dure, mais ça doit vous durer drôlement longtemps. D'autant plus que j'aime bien la forme sous flacon pompe. Le seul souci, c'est que la pompe délivre peut-être un peu trop de produits. Donc essayez de faire peut-être une demi voire un tiers de pompe. Et je pense que vous pouvez parfaitement camoufler vos cernes et vous en serez vraiment satisfaite. Alors pour les petits budgets, il y a le Maybelline Effaceur Yeux. Je dis petit budget, mais maintenant il a augmenté, surtout cette teinte. C'est beige rosé, la teinte que je préfère, qui est en fait plus claire que la beige nue bizarrement, alors que c'est censé être la couleur la plus rosée il me semble, et la moins illuminatrice. Ce que j'aime bien, c'est que alors vous avez quelque chose de très hydratant, très couvrant en même temps et très naturel. Par contre, celui-ci coûte je crois 3 € de plus que le beige nu. L'explication c'est sans doute parce que c'est un best-seller. Explication... Je sais pas si c'est une vraie explication ou un prétexte, mais vous le trouvez à 3 € facile, et du coup je crois qu'il est à 11,50 €, 11,90 €, on n'est pas loin du prix du MAC, sachant que ceux-là j'en ai déjà terminé pas mal, et des MAC j'en ai jamais terminé, donc j'avoue que mon cœur vacille un petit peu entre les deux, et je sais pas trop lequel vous conseillez si vous avez un petit budget, même si... Je vous dirais quand même que le MAC Pro Longwear est intéressant dans la mesure où il dure longtemps. Encore une fois, attention au conditionnement, alors que celui-ci est en plastique, vous pouvez le transporter absolument partout sans problème. Et c'est vrai qu'il dure quand même assez longtemps, mais pas autant que le MAC. Alors en ce moment, je suis fan d'une édition limitée qui est en ancien blush de chez NARS, de l'édition Pierre Hardy.
c'est Boys Don't Cry, c'est une sorte de pamplemousse qui auparavant avait des dorures à l'intérieur, qui n'a plus maintenant puisque je l'ai creusé. C'est ce que je porte actuellement. C'est une teinte que j'adore porter parce qu'elle est très fraîche, elle rehausse un petit peu votre teint sans pour autant en faire trop, c'est quelque chose d'assez naturel. Et ce que j'aime bien faire en fait, c'est jouer avec cette teinte et mon highlighter par-dessus. Alors mon highlighter que j'ai aussi ressorti, qui est le Soft and Gentle de chez MAC. Alors ça c'est l'ancien conditionnement, maintenant les conditionnements des MSF est un petit peu différente. Je pense que si jamais vous allez dans un corner MAC, vous le verrez. Même si j'ai cassé cette poudre, non seulement je la réparerai pas parce qu'enfin réparer quand il a une texture minérale et qu'il a été cuit d'une certaine façon, il n'a plus exactement ni le même aspect ni la même texture je trouve. Et en plus ça me convient parfaitement lorsque je le tiens à plat. Et en plus de ça, c'est une poudre qui ne s'altère pas, du moins pas outre mesure, donc je continuerai à utiliser celle-ci. Je vais pas changer parce que le conditionnement a changé tout simplement. Donc c'est la Soft and Gentle de chez MAC, c'est ce que je porte aussi actuellement sur mes joues et aussi sur l'arête de mon nez. J'aime énormément cette poudre et je ne peux que vous la conseiller, mais 1000 fois. Alors il y a un bronzer dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, c'est toujours celui que je préfère utiliser d'ailleurs. Le Dark Chocolate Soleil de chez Too Faced, mais celui-ci c'est Deep Tan. Donc c'est censé être pour les peaux mates, voire très mates. Cette poudre de soleil elle est à la fois très pigmentée et à la fois poudreuse, donc il faut avoir la main légère. Moi personnellement ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon petit pinceau œuf comme ceci. Je prélève la couleur, j'enlève l'excédent parce qu'il y en a toujours énormément. Et je viens l'appliquer au niveau du creux de mes joues pour faire un faux contour, mais c'est pas du tout un contour. Et aussi au niveau du front et du contour du visage. Je fais un contour par-dessus lorsque j'ai une occasion particulière. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale contouring highlight très bientôt. Et j'utilise pas ça pour un vrai contour dans la mesure où je fais quelque chose d'estompé qui va réchauffer mon teint. Si je veux un vrai contour, j'utilise un autre produit. Vous allez très bientôt le voir en vidéo d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo contour et highlight avec tout ce que j'utilise en ce moment, sachant qu'il y a des choses que j'aime énormément. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais côté pinceau, je suis restée vraiment bloquée sur 3 pinceaux principaux, ou même 4 en fait. Pour ma poudre, j'ai adoré utiliser ce pinceau de chez Sephora qui est vraiment très dense et qui pour le coup applique d'une façon couvrante ma poudre, qui est la Studio Fix que je vous ai présentée. Alors le Showroom by Sephora, vous l'avez certainement vu si vous avez vu mon tuto précédent, c'est celui qui est vendu avec ce bijou intégré. Alors vous allez me dire c'est le gadget, c'est bling, ok, mais personnellement c'est le genre de gadget que j'aime bien. En tant que collectionneuse entre guillemets, c'est vrai que je pense que si vous aimez tout le make-up, vous avez tout ce côté collectionneuse, amatrice de belles choses. D'ailleurs après tous les goûts sont dans la nature, mais je trouve ça vraiment superbe et c'est un côté joaillier que j'aime beaucoup. Côté pinceau, c'est le seul pinceau que j'ai pour la poudre qui est aussi dense, dont les poils sont aussi doux et qui est aussi agréable à l'utilisation. Donc je le recommande vivement pour celles qui veulent l'offrir, pourquoi pas pour la fête des mères. C'est bientôt, pensez-y. Ou alors pour celles qui veulent se l'offrir aussi. Comme je dis d'ailleurs, la dernière fois c'était à Sephora, ça m'avait fait trop rire. J'avais acheté pas mal de produits et la vendeuse m'avait proposé un paquet cadeau. Elle m'a dit c'est pour offrir, j'ai dit non c'est tout pour moi. Elle m'a regardé bizarrement. Voilà, petite histoire naze. Autre pinceau que j'ai aimé utiliser, c'est le pinceau Tulipe. Alors celui-ci, je l'utilise pour faire mon contouring rapide, en fait, surtout pour réchauffer mon teint et pas pour faire un contouring. Petite rectification. Pour le blush, c'est le Blush Brush de chez Real Techniques, donc de Samantha Chapman, il me semble. Oui, c'est Samantha qui les a fait. Donc c'est ce avec quoi j'utilise mon blush tous les jours. Je le lave d'une façon très basique et il sèche très vite. Je trouve que ces pinceaux sont géniaux rien que pour ça. Vous pouvez les laver, les réutiliser le lendemain, il n'y a pas de souci. Ils seront même pas humides, donc ça c'est super, surtout pour les pinceaux teints que je nettoie tous les jours. Donc sachez-le. Vous pouvez le nettoyer et l'utiliser tous les jours. Donc un petit kit de chez Samantha Chapman, ça peut faire entièrement l'affaire. Et pour tout ce qui est highlight, j'aime bien l'utiliser avec le Sedona Lace. Au niveau du bombé de mes joues, de l'arête du nez, parfois du menton et du centre du front rapidement. Parfois, pas toujours. Alors pour ce qui est des lèvres, j'avoue que je suis restée bloquée sur un rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC il n'y a pas très longtemps. C'est le Sea Sheer, c'est un lustre. Donc j'aime beaucoup la gamme lustre parce que justement vous avez quelque chose
d'à la fois, quelle drôle d'expression, quelque chose qui est à la fois coloré et qui apporte une petite touche de transparence. C'est les plus naturels que j'ai en fait de chez MAC. Je vous avais fait une vidéo comment choisir votre rouge à lèvres MAC en fonction du fini désiré, donc je vous mets la petite vidéo ici. Et ce que j'aime énormément, c'est à la fois le fait, beaucoup d'à la fois aujourd'hui, à la fois le fait que vous avez quelque chose en fait d'un petit peu rosé qui va rehausser la couleur de vos lèvres, et en même temps naturel et très simple à porter. Vous pouvez l'appliquer dans la voiture, rapidement lorsque vous sortez, sans pour autant avoir besoin de faire des retouches, regarder dans le miroir, etc. Et ça, j'avoue que c'est non négligeable, surtout si vous êtes comme moi en ce moment. Je suis quasiment tout le temps en retard. Donc je termine soit mon maquillage dans l'ascenseur, avec un petit coup de rouge à lèvres, soit dans la voiture pendant qu'elle préchauffe, le truc totalement inutile. Enfin, elle préchauffe, c'est plutôt que j'aime bien descendre les vitres et attendre d'avoir l'air frais à l'intérieur. On s'en fout de ma vie, mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous êtes pressé, les lustres sont faits pour vous. En plus, la teinte est vraiment très sympa pour le printemps, j'aime énormément la porter. Et c'est le Sea Sheer de chez MAC, dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût. Je finirai par deux choses en fait. Une chose que je n'ai pas préparée et c'est un peu dommage, mais je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. Alors j'ai fait une vidéo pour Calor, même deux qui ont été postées sur ma chaîne. Je vous renvoie aux vidéos, je vous en mets une ici et une ici, tiens. Et j'ai utilisé le So Curls de chez Calor, qui est en fait l'appareil où vous placez vos cheveux à l'intérieur de l'accessoire, vous clippez, vous avez la boucle qui se fait toute seule, etc. Et là en fait j'ai réalisé mes boucles avec, j'en suis vraiment très contente. Là je trouve que mes boucles sont encore plus jolies que d'habitude d'ailleurs parce que j'ai utilisé la température maximale. Je vous montrerai la prochaine fois dans une autre vidéo comment je fais. Et en fait ce que j'aime énormément avec cet appareil, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous faites dans un miroir, vous n'avez pas besoin d'être attentive, vous vous mettez sur internet, vous regardez vos petites vidéos, vos mails, vous répondez rapidement, vous n'avez juste qu'à clipper, choisir la mèche et puis laisser faire les choses. Du coup vous gagnez un temps fou le matin et en même temps vous avez quelque chose de vraiment très sympa qui permet aux cheveux en fait de rester brillants et qui n'est pas forcément aussi, comment vous dire. Alors là je sais que vous allez me détester, mais j'aime énormément le fer à lisser pour faire des boucles, je l'utilise tout le temps, qu'on se le dise, hein. Mais le souci c'est que j'ai l'impression que les cheveux sont très vite avec un effet peut-être un petit peu trop collé, un petit peu trop agglutiné. Là ils le paraissent peut-être un petit peu, quoique non. Je sais pas comment vous les trouvez là, mes cheveux. Mais moi j'en suis vraiment très satisfaite, d'autant plus qu'en fait là j'ai apporté un petit peu de brillance avec de l'huile de macadamia, qui fait partie de mes favoris du mois d'avril, parce que j'ai eu les cheveux extrêmement secs, et notamment depuis que j'ai changé de couleur de cheveux. Vous l'aviez vu ou pas? Donc voilà, petite couleur maison. J'ai apporté une petite touche de clair, une petite touche de soleil dans ma chevelure, puisque mes racines avaient énormément repoussé. Même si j'étais très contente des longueurs, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc l'huile de macadamia pour les cheveux qui ont un problème de sécheresse, c'est super, surtout pour apporter de la brillance. Bien entendu, l'huile n'est pas hydratante, c'est une erreur de langage, puisqu'il n'y a que l'eau qui hydrate. Mais sachez que ça apporte vraiment une réparation et une nutrition du cheveu. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Et bien mieux que l'huile prodigieuse en ce moment qui ne fonctionne plus très bien. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais sachez que ça se fait, c'est Melvita qui le fait d'ailleurs, c'est bio. Et lorsque je l'achète en parapharmacie, je l'achète à 7 € environ. Et voilà, ça me dure assez longtemps quand même. Alors voilà, la petite vidéo des favoris du mois d'avril est terminée. Dites-moi quels ont été vos favoris pour ce mois-ci. Et dites-moi aussi quels sont les produits que vous aimeriez que je teste, soit en direct, soit à long terme, et pour que j'en fasse une vidéo par la suite. Et que je l'intègre éventuellement dans des favoris du mois. Donc dites-moi ce que vous voulez éventuellement voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.